Là, c'est le Mali qui montre encore le chemin. C'est le Mali qui montre encore par son audace la route à suivre parmi les gouvernements. Il faut que ce soit le Mali encore qui commence et qui dise aux États-Unis: mais vous avez reconnu avoir financé Al-Qaïda et l'État islamique qui nous tuent. Il faudrait maintenant que ceux qui ont pris cette décision à la tête des États-Unis soient jugés. À commencer par Obama, Clinton, Biden, tous au tribunal. Le Mali dit aux États-Unis: nous savons grâce à vos propres révélations que votre argent public, soi-disant destiné au développement, a été utilisé pour financer le terrorisme. Par conséquent, il y a une quatrième idée qui est dans ce communiqué. Le Mali dit: il est important que la partie américaine note que le Mali n'a pas pris son argent. Le Mali n'a plus accepté la soi-disant aide publique, dès lors que le Mali s'est rendu compte que c'était une aide publique, que cette aide ressemblait à l'aide que la corde apporte au pendu. Le Mali a dit: on ne prend plus, gardez votre argent. Qui plus est, le Mali veille à faire la conversion de l'argent. La conversion de l'argent en question, l'aide américaine en question, qui était évoquée dans le document américain, c'est 14 millions de dollars. 14 millions de dollars, c'est environ 8 milliards 800 millions de francs CFA. Dites-moi, au moment où Barrick Gold vient rien que sur l'injonction malienne de décaisser 250 milliards de CFA pour commencer à redresser les torts commis contre le Mali. Vous voyez le Mali courir après 8 milliards, 800 millions de CFA. Au moment où le Mali, là, sa seule saisie de son or lui a permis de récupérer 245 à 300 millions de dollars. Vous voyez le Mali en train de courir derrière 14 millions de dollars. Le Mali répond en disant: mais nous, on n'est pas à 14 millions de dollars près. Le Mali n'est pas à 14 milliards de dollars près. Bon, très bien. Ça, c'est pour ce qui est des informations. Le Mali informe les États-Unis qu'il n'est pas à 14 millions de dollars près, que ce n'est pas pour 8 milliards 800 millions de francs CFA que lui, le Mali, va s'humilier à accepter une aide qui est en même temps donnée aux terroristes qui tuent les Maliens. Mais le Mali va plus loin. Et c'est intéressant. Le Mali demande aux États-Unis d'engager des poursuites judiciaires contre les hauts fonctionnaires américains qui ont payé Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que ces hauts fonctionnaires américains sont coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans tous les pays où Al-Qaïda et l'État islamique ont perpétré des crimes, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES. Et ça, c'est un fait majeur. Mais des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre les Africains. Et que selon le droit américain, selon le droit européen, le droit français, ces crimes sont imprescriptibles. Et ils doivent être poursuivis pour cela. Voilà la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. Maintenant, ils vont l'entendre puisque eux-mêmes ont reconnu. Tulsi Gabbard est maintenant la chef du renseignement américain. Elle a été confirmée à son poste. Elon Musk est le chef de l'autorité, de la haute autorité de la bonne gouvernance aux États-Unis. Il est confirmé à son poste. Ils sont tous au pouvoir. Et ils ont toutes les preuves que les fonds publics américains ont été utilisés pour assassiner des millions d'Africains à travers les organisations terroristes financées par les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, là, le droit dit que une fois qu'un tel fait est établi, mais il faut que la justice agisse. Et moi, j'appelle solennellement, une fois de plus, les autorités de tous les pays africains frappés par le terrorisme, mais de mettre en mission les avocats africains du monde entier. Et notre institut se réjouit d'avoir une intrépide équipe d'avocats, coordonnée par Maître Ndjifutawo Woshawa Boubek. Donc vous voyez très bien l'efficacité et l'efficience sur le terrain. Ce dossier-là, des crimes terroristes, des crimes de guerre, mais confiez-le aux avocats africains dans tous les prétoires américains, dans tous les prétoires européens. Il faut que la cause soit plaidée. Et il est important qu'on ouvre des procès équivalents dans les juridictions nationales africaines. On a tué des Maliens, on a tué des Camerounais, on a tué des Tchadiens, on a tué des Nigériens, des Burkinabés.
avec l'argent et les armes financées par les États-Unis. Et comment nous le savons? Grâce à la déclassification des documents américains. Alors, est-ce que nos juges doivent rester la robe aux pieds? Est-ce que nos juges doivent se taire? Est-ce que les juridictions africaines doivent se taire? Qu'est-ce qu'elle attend, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour se saisir des révélations américaines et tenir des procès? Qu'attendons-nous dans tous nos pays respectifs pour demander aux magistrats de se saisir des déclarations américaines, déclarations officielles, reconnaissance officielle américaine, et les transformer en procès avec facture adressée aux États-Unis? Comment pouvons-nous être ceux qu'on a tués, massacrés, et être en plus ceux qui ont peur de se défendre? Parce que, en fait, se défendre, c'est la meilleure façon de mettre fin au massacre. Quel intérêt avons-nous à ne pas nous défendre? Quel intérêt avons-nous à ne pas mobiliser nos tribunaux? Parce que pendant que nous le demandons aux tribunaux américains, aux tribunaux européens, mais il faut que nos tribunaux soient les premiers à juger. Désormais, c'est une documentation diplomatique. Les juges camerounais, les juges gabonais, les juges ghanéens, les juges ivoiriens, les juges tchadiens, les juges maliens, les juges... Mais ils ne doivent plus attendre. Les procureurs de la République dans tous nos pays africains, ensanglantés par le terrorisme, ils attendent quoi pour se saisir de l'affaire? Alors, il est important que les victimes du terrorisme aillent porter plainte contre l'USAID, qui a financé Al-Qaïda et l'État islamique, qui tue à travers Boko Haram au Cameroun et au Nigeria. Les victimes là doivent porter plainte et les magistrats doivent condamner l'USAID pour complicité de crimes de guerre. Une Afrique qui ne tire pas les conséquences des crimes qui sont avoués n'est pas une Afrique libérée.